Salut! On plonge direct aujourd'hui dans un sujet qui fascine, qui remue et qui franchement touche au cœur même de nos émotions les plus intenses. Les fameux liens d'âme. Tu sais, il arrive parfois que tu croises quelqu'un et bam! Ça bouleverse absolument toute ta vie. Ça te laisse complètement sans voix. Eh bien, dans ce décryptage, on va faire un pont assez incroyable. On va relier les concepts spirituels que tu connais sûrement déjà avec les réalités psychologiques et neurobiologiques qui se cachent derrière en fait. Le but, c'est vraiment de t'accompagner avec beaucoup de bienveillance, de t'aider à mettre des mots et surtout du sens sur ces relations complètement hors normes. Allez, c'est parti. Tout commence très souvent par une attraction inexplicable. T'as cette sensation de reconnaissance immédiate, un truc qui dépasse totalement l'ordinaire. C'est littéralement comme une collision. Et après, tu te prends de plein fouet cette intensité débordante. Une relation qui vient bousculer absolument toutes tes certitudes. Puis vient la phase la plus dure, la perte totale de repères. T'as cette question qui tourne en boucle dans ta tête. Est-ce que c'est une façon de me retrouver à travers l'autre ou est-ce que je suis en train de me perdre totalement? Ce vertige, ce chaos émotionnel, c'est une réalité que beaucoup traversent. C'est hyper douloureux, c'est super confus et crois-moi, c'est tout à fait valide de ressentir cette grosse tempête à l'intérieur. Et c'est là qu'on arrive à une notion fondamentale, le truc qui va guider toute notre analyse aujourd'hui. Le changement de perspective est radical. En fait, que tu sois quelqu'un de très ancré dans la spiritualité ou au contraire hyper cartésien et branché psychologie, la vraie question, c'est pas de savoir si tu crois au concept magique de l'âme sœur. Pas du tout. L'objectif, c'est de comprendre l'impact que ça a sur toi. Un lien d'âme, c'est avant tout un révélateur super puissant. Ça vient appuyer exactement là où se trouvent tes ressources les plus profondes, mais aussi tes blessures les plus anciennes. Imagine un peu le système solaire de tes relations. Au centre, il y a toi, le soi, et tout autour gravitent différentes expériences. Tu vas y trouver la flamme jumelle, l'âme sœur, la relation karmique, le miroir traumatique, le compagnon d'âme ou même le catalyseur d'âme. Chaque orbite a une fonction bien précise dans ton parcours. Mais attention, c'est là qu'il faut être vigilant. Toutes ces relations ne se valent absolument pas quand on parle de ton bien-être et de ta santé mentale. Il y a celles qui te nourrissent et il y a celles qui te consument de l'intérieur. En fait, on peut vraiment diviser ces liens en deux grandes catégories. D'un côté, t'as ceux qui te font grandir en paix. On parle de l'âme sœur, du compagnon d'âme. Là, c'est fluide, c'est doux, c'est stable dans le temps. En psycho, c'est tout simplement ce qu'on appelle un attachement sécure. Et de l'autre côté, t'as ceux qui forcent la transformation. Le catalyseur d'âme, par exemple, qui passe brièvement mais laisse un impact monstre, ou la fameuse flamme jumelle. Là, accroche-toi, c'est le chaos. C'est le miroir absolu avec des dynamiques de fuite et d'attraction hyper cycliques. Alors oui, l'évolution est là, mais elle se fait dans la douleur. Mais là où il faut vraiment que tu fasses attention, la vraie zone de danger, ce sont ces deux-là, la relation karmique et le miroir traumatique. La relation karmique, c'est un labyrinthe. Tu tournes en rond. L'attraction est phénoménale, mais elle est juste là pour te faire rejouer une leçon de vie que tu n'as pas encore intégrée. Le miroir traumatique, c'est pire. C'est l'illusion parfaite, le miroir brisé. Tes blessures reconnaissent immédiatement les blessures de l'autre. Ça crée une fusion qui devient vite toxique, où ton identité s'efface complètement au profit d'une dépendance destructrice. Pour que ce soit super clair pour toi, le diagnostic se fait toujours sur ta propre évolution. Regarde bien comment tu te sens. Dans une dynamique de flamme jumelle, d'accord, c'est douloureux, mais tu grandis, tu vas vers du neuf. Dans une relation karmique, tu stagnes, tu ne fais que répéter le passé en boucle. Et dans le miroir traumatique, le pire de tous, tu te perds. Ton identité s'affaiblit de jour en jour parce que le lien n'est basé que sur la dépendance. C'est un test pour voir si tu évolues, tu stagnes ou tu disparais. Et là, écoute bien, parce que c'est le point crucial de toute cette analyse. C'est le grand saut de compréhension. La psychologie et la spiritualité décrivent très exactement la même chose. Elles utilisent juste des mots différents. Tes styles d'attachement, que tu sois sécure, anxieux ou évitant, agissent littéralement comme une boussole magnétique. Ce sont tes propres failles psychologiques qui vont dicter les liens dits spirituels vers lesquels tu es irrémédiablement attiré. Du coup, on a un vrai décodeur. Faisons la traduction ensemble. Quand la spiritualité te parle d'âme sœur, la psychologie parle d'attachement sécure. Quand on te parle de relation karmique, la thérapie des schémas y voit une compulsion de répétition. C'est juste ton cerveau qui essaie de régler un vieux problème d'enfance en rejoint la même scène. Et le miroir traumatique, c'est le lien traumatique pur et dur lié à ta neurochimie. Et cette neurochimie, il faut qu'on en parle. C'est vital de comprendre ça. Surtout quand ta blessure ressemble à s'y méprendre de l'amour. C'est le mécanisme du renforcement intermittent, le fameux chaud et froid. T'as des pics incroyables d'intensité, de passion, de faux espoirs. Et paf, des chutes brutales dans le rejet et le silence. Ton cerveau devient littéralement accro, comme à une drogue, à ces décharges de dopamine et de cortisol. Ce manque insoutenable que tu ressens, ce n'est pas la preuve que c'est ton destin ou ta flamme jumelle. C'est très souvent juste la signature d'une dépendance chimique, le miroir de tes traumas passés.
Alors, face à tout ce chaos, comment tu fais pour savoir où tu en es? L'outil le plus précieux que tu possèdes, c'est ta propre boussole intérieure. Face à n'importe quelle relation hyper intense, pose-toi une seule et unique question. Est-ce que cette relation me rapproche de moi-même? Si la réponse est oui, que ton estime grimpe et que tu deviens plus autonome, bingo, c'est un lien évolutif. Mais si c'est non, si t'es épuisé, que tu tournes en rond et que tu ne sais même plus qui tu es, le diagnostic est sans appel. C'est un lien karmique ou traumatique. Et là, il est temps de pacifier tout ça ou même de prendre tes distances pour te protéger. Parce que soyons honnêtes, coller une étiquette spirituelle sur ton histoire, ça ne suffit pas. L'identifier, ce n'est que le tout premier pas. Pour t'en libérer vraiment, il faut agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils super concrets. Les MDR, c'est redoutable pour retraiter les mémoires traumatiques que cette relation vient réactiver en toi. La thérapie des schémas va t'aider à casser cette compulsion de répétition. La psychogénéalogie, ça te permet de voir si tu ne portes pas, sans le savoir, des fardeaux de ton histoire familiale. Et l'hypnose est géniale pour apaiser les couches les plus profondes de ton inconscient. Bref, t'as le pouvoir de reprogrammer tout ça. Et on arrive vraiment au cœur du message d'aujourd'hui. Tu veux redevenir créateur de ta réalité? Ça passe obligatoirement par l'amour de toi-même. Ces rencontres foudroyantes, ce ne sont pas des punitions cosmiques, ni une fatalité. L'objectif n'est absolument jamais de les subir en tant que victime. L'idée, c'est de les regarder bien en face, d'en comprendre le mécanisme et de t'en servir comme d'un énorme tremplin vers ta propre guérison. Tout ce contenu super riche qu'on vient de voir, il est tiré de l'expertise d'Adeline Paolini. Elle est psychopraticienne et praticienne EMDR, d'ailleurs elle consulte à Paris ou en visio. Avant de se quitter, j'aimerais te laisser avec une petite réflexion. Pense à cette relation qui occupe peut-être toutes tes pensées en ce moment. Quelle est la toute première action, même toute petite, que tu pourrais poser dès aujourd'hui pour enfin commencer à faire la paix avec toi-même? Prends le temps d'y réfléchir. Merci de m'avoir accompagné dans ce décryptage et à très vite.